Une conne. J'ai lu, mais j'avais pas mis en route, ouais. Lilith. Dans la tradition juive, d'où Lilith est originaire, elle est un démon féminin, ennemi des enfants, épouse du mauvais ange Samaël, Satan. Elle précéda Ève, eut des relations conjugales avec Adam et doit aussi être considérée comme la première femme connue par notre premier parent. Selon Rabbi Eliezer, le livre d'Adam et Ève, Lilith lui donna chaque jour 100 enfants. Le Zohar Lévitique 19a décrit Lilith comme une femme très enflammée qui vécut maritalement avec l'homme à ses débuts, mais lorsque Ève fut créée, elle s'envola vers les cités de la côte maritime, où elle essaye encore de piéger l'humanité. Elle a été identifiée de façon inexacte avec la chouette ou Strix dans Isaïe 34,14. Dans la Kabbale, elle est le démon du vendredi et elle est représentée comme une femme nue dont le corps se termine par une queue de serpent, alors qu'elle est communément considérée comme la création des rabbins du début du Moyen-Âge. La première mention de Lilith remonte à un conte folklorique du Xe siècle appelé l'alphabet de Ben Sira. Lilith provient en fait de Lili, L-I-L-I, esprit démoniaque féminin dont la démonologie mésopotamienne connue sous le nom de Ardat Lilith. Dans les Écritures, les rabbins la virent comme la première tentatrice, l'épouse démon d'Adam et la mère de Caïn, référence à Thomson Magie Sémétique. Ça je ne mets pas. Dans la tradition talmudique, ainsi que dans la Kabbale, le Zohar, la plupart des démons sont mortels, mais Lilith est deux autres esprits du féminin est notoire, Naat, Ma et Agrabat. Malat, M-A-H-A-L-A-T, continueront d'exister et de tourmenter l'homme jusqu'au jour messianique quand Dieu extirpera l'impureté et le mal de la face de la terre. Dans l'article de 1.1.1, je ne mets pas le nom, Mada et A ou Ba Abdu. Et suivre. Il dit que Lilith et Samaël ont émané du dessous du trône de gloire divine et dont les pieds ont été quelque peu secoués par leur activité conjointe. Naturellement, il est bien connu que Samaël, Satan, fut en temps une figure familière du ciel, mais pas que Lilith se soit également trouvée là-haut en guise d'assistante de Samaël. Lilith possède une vingtaine de noms, dont 17 qu'elle a révélés à Élie lorsque le prophète de l'Ancien Testament l'obligea pour la liste de tous les noms de Lilith, voir les annexes. Voilà. Là, maintenant, je m'en vais à Lucifer. Lucifer, porteur de lumière, présenté de façon erronée comme l'ange déchu, Satan. Non, c'était pas Satan, Lucifer. En raison d'une erreur d'interprétation d'Ésaïe 14.12, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Une apostrophe qui s'applique à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Mais voir aussi à Satan. Il faut qu'on aille voir à Satan pour voir. On notera que les auteurs du livre de l'Ancien Testament ne connaissaient rien des anges déchus ou mauvais et ne les mentionnaient pas bien qu'à un moment dans Job 4.18, le Seigneur ne fait pas confiance à ses anges et les accuse de folie, ce qui indiquerait que les anges n'étaient pas tout ce qu'ils auraient dû être. Le nom de Lucifer fut appliqué à Satan par Saint Jérôme, et d'autres pères de l'Église. Voyons, ils y connaissent rien mais il a fallu qu'ils racontent des conneries. Dans le paradis perdu, Milton applique le nom de Lucifer au démon de l'orgueil, l'orgueil comme péché. Lucifer est aussi le principal personnage et le titre du poème épique de Vondel, le Charkerspar hollandais. Je sais pas le dire, moi, leur truc, la Charkerspart, vas-y, hein. Qui emploie Lucifer au lieu de Satan. Ouais, ils ont mis de l'erreur partout, hein. Il est encore le personnage principal de la mystérieuse pièce de théâtre de Im Madach, la tragédie de l'homme. Black dépeint Lucifer dans ses illustrations pour Dante. On a traduit sur LL par le mot latin Lucifer. Ensuite, on a donné le nom de Lucifer au prince des anges qui firent la guerre dans le ciel. Finalement, ce nom qui signifie phosphore et aurore est devenu le nom du diable. Ouais, ils ont tout changé.
Comme la clarté du jour se change en une profonde nuit ou au moment où disparaît le soleil, ainsi tandis que Lucifer tombe dans l'abîme, sa beauté se transforme en une laideur repoussante. Là, ils ont fait que des conneries. Ils ont tout sali, tout sali. Ouais. Dans le sommet de Georges Meredith, Lucifer a la lumière des étoiles. L'ennemi est appelé Prince Lucifer. En fait, Lucifer suggère une étoile et s'applique ou était censé s'appliquer à l'origine à l'étoile du matin ou du soir, Vénus, pour Spencer, dans un hymne d'amour céleste. Lucifer est l'ange le plus brillant et même l'enfant de la lumière. Voilà. Ils ont fait que des conneries, à raconter des conneries, à salir Lucifer, de le faire passer pour Satan alors qu'il n'était pas du tout Satan. Hein? Bande de cons. Bande d'abrutis, j'espère que vous brûlez en enfer pour vos conneries à avoir changé tout, là, bande de menteurs. Hein? Ouais, parce que je sais qui c'est, moi, Lucifer. Alors faut peut-être arrêter vos conneries, là. Bande de cons, hein. On doit dire les vérités, on les dit. Point barre. Puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. On est à la fin des temps, on est à la fin d'un temps, là. Jésus revient bientôt et c'est normal qu'on dise les vérités. Et si ça plaît pas à certains, eh ben, passez votre chemin. Pour certains qui disent que les archontes n'existent pas, ben, j'ai fait une vidéo. Ouais. Parce que si c'était pas vrai, Dieu a tout créé. Le Père Céleste, là. Hein, l'Éternel, mon Dieu, il a tout créé. Alors si vous dites que c'est pas vrai qu'il a pas créé, bah si, il a créé tout ça. Et si vous dites que ça n'existe pas, eh ben à ce moment-là, eh ben voilà, vous êtes contre Dieu, contre le Fils et contre le Père. Et voilà, vous allez voir comment vous êtes terminé. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais tant pis, je dis la vérité, j'irai jusqu'au bout. Ouais, je fais mon boulot, moi. Hein? Ouais. Parce que vous faites de la magie égyptienne, hein, vous faites, hein, vous allez en l'encontre des écrits de Dieu, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, se servir des pierres et tout ça, vas-y, ben bon, vous faites ce que vous voulez. Les sorties de corps, on peut le faire naturellement, on n'a pas besoin de pierres. Les pierres, c'est les anges déchus qui les ont amenés, les anges déchus, ils ont apporté les pierres, la magie, le maquillage, les bijoux, la façon de se coiffer, et tout, ils ont tout corrompu. Faudrait peut-être pas prendre des trucs des anges déchus, voyez-vous, parce que ça vient de Babylone tout ça. Ouais. Maintenant vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez plus me parler, pour certains, bah vous me parlez plus, j'en ai rien à foutre. Je dirai la vérité jusqu'au bout. Voilà. Sherkan, il est peut-être ce qu'il est, mais il a dit que les archontes existaient, et oui, ils existent. Il a dit la vérité pour ça. Puis moi je vous dis la vérité aussi. Hein? Il a peut-être raconté des conneries, Sherkan, en disant que j'étais un archonte, mais il a bien dit la vérité en disant qu'ils existaient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas retirer les trucs que les gens y disent, hein. Ouais. J'aime bien dire la vérité, et ça je continuerai. Ouais, arrêtez de raconter des conneries avec vos archontes, tatati tatata, bah c'est bon quoi. Si la vérité vous gêne, eh ben, restez dans vos trucs. Mais moi j'aime pas le mensonge. Hein? Ou je t'aime moi avant. Hein, vas-y. Ceux qui font le mensonge ne sont pas les enfants de Dieu. Je suis désolé. Il y en a qui croient qu'ils font bien, mais ils se trompent. Alors si ça leur plaît pas que je dis que vous mentez alors que j'ai des preuves, hein? Eh ben tant pis pour vous. Hein? Je vois pas en quoi que ça vous gêne que les archontes existent. Ils existent. Hein? Il y a les anges, les archanges, et puis beaucoup de choses. Hein? Il y a les principautés aussi. Bon bah alors. Il n'y a pas que 7 ciels, hein. Il y en a 10 et peut-être même plus ciel. Hein? Ouais. Il est où l'autre? Melcaradoni, Melior. Méphistophéles. Méphistofiel. Celui qui n'aime pas la lumière. Le nom d'origine hébraïque provient de
Méphis, qui signifie destructeur, et de Tabel, ou Taël, signifie menteur. Méphistophélès est un archange déchu, un des 7 grands princes de l'enfer, un des machis, ou un des makim. Selon Cornelius Agrippa, Méphistophélès se tient sous la planète Jupiter. Son régent se nomme Zadkiel, lequel est un archange intronisé par le saint Jéhovah. Le livre de magie du... Ouais, enfin bref. Méphistophélès est un démon surbordonné, un ange déchu aussi parfois admis en la présence de Dieu. Mais il n'est pas le diable. Il n'est pas le diable. Méphistophélès en soi en larbin de Satan. C'est un larbin de Satan. Soit son remplaçant. Faustus de Malenoué. C'est un personnage principal avec Lucifer, Belzébuth et d'autres diables. Dans cette pièce, les anges bons ou mauvais ne sont pas nommés. Dans le Faust de Goethe, c'est Méphistophélès qui agissant pour son suzerain Satan. Scellé le pacte avec Faust. Méphistophélès est aussi un personnage dans l'opéra inachevé de Busoni. Ouais, enfin bref. Mérassa, Mératron, Mercure. Mercure, grec Hermès, dans la Kabbale, l'ange. 343. Mercure, grec en Hermès, dans la Kabbale, l'ange du progrès. Il désigne aussi Raphaël. Référence acte 14, 11, 12. Lévi, magique transcendantale. Magie transcendantale. Meretchim, ange de la première heure du jour servant sous les ordres de Samuel. Messie, équivalent à Sauter, au Christ, au Sauveur, à Dieu, avec Métatron. Messie désigne un chérubin en ange gardien de l'Éden, armé d'une épée flamboyante. Il est aussi l'ange du grand conseil, ange du Seigneur, une séphira dans le monde. Briach, un des quatre mondes de la création et analogue au Logos, au Saint-Esprit. Paul, Colossiens 1,16 et Éphésiens 1,21 pensent au Messie quand il parle de l'ange élevé au-dessus de toutes les principautés et puissances, vertus, domination. Il en est de même pour Enoch quand il parle du guide des jours pour de références kabbalistiques, voire en Bella, la Kabbale pratique. Metsukiel, une des saintes séphiras, la troisième. Elle est comparable aux équivalentes à Mathu ou à Malkout, et aussi à Len, Sof, elle, la Shekinah. Voilà. Ah, c'est marrant ça. Tiens, je me retrouve ici. Tiens, c'est bizarre. Hein, c'est encore la Sophia, la Sephora. Enfin, il y a des noms différents, mais ça parle de la même chose. Cependant, selon Isaac à Cohen, de Soria, dans ses émanations, de côté de gauche du membre d'honneur d'éducation, c'est marrant, hein. Métatron, Mératon, etc. Dans les écrits non canoniques, Métatron est peut-être le plus grand de tous les hiérarques célestes, premier et dernier des 10 archanges du monde Bria. Il a été appelé le roi des anges, prince de la face ou de la présence divine, chancelier du ciel, ange de l'alliance, chef des anges de bonté, le Yahweh moindre, le tétragrammaton. Il est chargé de la subsistance de l'humanité. Dans les Talmuds et Targum, Métatron est le lien entre l'humain et le divin. Dans son incarnation terrestre, il était le patriarche Enoch, bien que faut que je prenne la loupe. Tanuna Genèse affirme que c'était l'origine Michael. Ouais. La plupart des autorités du Talmud évitent de l'identifier à Enoch et tentent au contraire à minimiser la relation, voire à le supprimer. Ah, pourquoi donc? Ouais, enfin bref.
Ça va pas vous plaire, ça? Ah bah tant pis, hein, je l'ai lu, hein. Dans une curieuse histoire sur le mariage de Dieu de la terre, Elohim et Édem racontaient dans l'alphabet de Ben Sira, Dieu demande à la terre le prêt, Adam, pour 1000 ans. Comme elle accepte le prêt, Dieu rédige un reçu officiel avec les archanges Michael et Gabriel comme témoins. Ce reçu, poursuit l'histoire, est en dépôt jusqu'à ce jour dans les archives de Métatron, le scribe céleste. Métatron a été diversement identifié comme l'ange sombre qui se battit avec Jacob à Péniel, Genèse 32, comme le garde-garde où est la nuit, Isaïe 21, comme le Logos, comme Uriel et même comme le mauvais Samaël. On dit que l'Exode 23:20 se réfère à Métatron. Voici, j'ai envoyé devant toi un ange pour te garder dans le chemin et t'amener à un endroit que j'ai préparé. Habituellement, appliqué à Jean le Baptiste, ainsi que l'Exode 23:22. Mon nom est en lui. Du plus, Métatron a été identifié à l'ange libérateur et à la Shekinah, que certaines sources considèrent aussi comme Métatron sous son nom à aspect féminin. Dans Trachtenberg, d'après la Kabbale, Métatron est l'ange qui mena les enfants d'Israël à travers le désert après l'Exode dans d'autres écrits occultes. Il est décrit comme le frère jumeau ou le demi-frère de l'ange Sandalphon. Le frère jumeau Olmutz et Haritman dans la tradition du Zoroastre, excepté peut-être Anaphiel, Métatron est le plus grand ange en taille et le plus important de tous et de tous. Hormis les 8 grands princes, ceux qui sont honorés et référés et qui sont appelés Yahweh pour le nom de leur roi, d'après 3 Enoch. Eh ben dis donc, vu l'ange que j'ai vu dans ma chambre, moi comme j'étais enfant, je sais pas qui c'était, mais dis donc, il était gigantesque, hein. Bon, la légende juive raconte qu'à son arrivée au ciel, Métatron, en fait Enoch, puisque toujours mortel, fut transformé en un esprit de feu et muni de 36 paires d'ailes, ainsi que d'innombrables yeux. Voilà. Ben, je l'ai lu, ça. Mais pas à cet endroit-là. Ah, c'était ça? Ah. L'ange Yahweh, Métatron, emmenant le patriarche Abraham au ciel sur les ailes de 2 anges. Reproduction, nanani, nanana, ouais. La signification du nom de Métatron n'a jamais été expliquée de façon satisfaisante. Éléazar de War pensait qu'il venait du latin. Il va pas me faire, ce monsieur-là va pas me faire un procès parce qu'il est mort depuis des siècles. Bah, l'hypothèse que le nom Métatron trouvait son origine dans des cercles hébreux et devrait être considérée comme une pure invention juive, à savoir un métonyme pour le terme petit. Petit Yahvé. Oderberg pense plutôt pour la signification celui qui occupe le trône proche du trône divin. Ainsi on dit que Métatron réside au 7e ciel, la résidence de Dieu. Comme il est invoqué, il apparaît comme une colonne de feu. Sa face, éblouissant plus que le soleil. Samson, sur la base de l'Apocalypse d'Abraham, pense que le nom pourrait être une vox mystica pour Yahweh, c'est-à-dire Dieu. Métatron a également été identifié comme le serviteur souffrant d'Isaïe, le Messie, la théologie chrétienne, mais voir Olansky, celui qui est nommé le serviteur souffrant, dans Isaïe 53. Les 72 noms de Dieu trouvent leur équivalent dans 72 noms et le plus de Métatron, Suriya, Tatriel, Sasnidiel, Lab, Yophiel, pour n'en mentionner que quelques-uns. Selon le Talmud, c'est un O, hein, Yebamot ou Yebomot ou puis c'est un H ou un B ou un H, Yehamot, Yebomot, Yebamot, ouais bah, hein, c'est écrit, ils écrivent des lettres, je comprends rien. Métatron a aussi été considéré comme l'auteur de Psaume 37-25 et en partie d'Isaïe 24-16. Dans le Zohar, Métatron est évoqué comme le bâton de Moïse d'une extrémité de laquelle provient la vie et de l'autre la mort. Dans Métatron est en fait l'ange suprême de la mort à qui Dieu donne chaque jour des ordres afin que les âmes soient prises. Et Métatron transmet ses ordres à ses subordonnés Gabriel et Samaël.
Métatron est considéré au moins dans certaines sources plus puissant que Michael ou Gabriel. Point qu'abordent les chroniques de... Bon, l'histoire raconte que si aucun des deux grands anges bibliques ne fut capable d'expulser les sorciers égyptiens, Jeanne et Jambe du ciel, qui, semble-t-il, avait réussi à y monter par sorcellerie, Métatron, lui, y parvint. Dans le Yakut Hadatch également, Métatron est institué. Je vais m'arrêter là parce qu'on arrive à 20. Au-dessus de Michael et de Gabriel. En ce qui concerne la taille et la hauteur de Métatron, le Zohar calcule qu'il est égal à la largeur du monde. Ah d'accord. Dans la tradition rabbinique, c'était aussi la taille d'Adam, avant qu'il ne pêche. Ah ouais, Adam est redevenu tout petit après. Ah d'accord. Ah la vache. Bon bah je m'arrête là moi.